Quelque part dans l'Atlantique Nord, à 300 mètres sous la surface, deux ombres se traquent en silence. Aucune lumière, aucun bruit. Juste deux réacteurs nucléaires qui ronronnent et deux équipages qui retiennent leur souffle. Bienvenue dans le seul championnat du monde où le gagnant est celui qu'on n'entend pas. Aujourd'hui, on ouvre la fiche technique des 6 meilleurs sous-marins nucléaires d'attaque de la planète en 2026. On va les comparer pour de vrai. Décibels, tonnage, nombre d'armes, vitesse, profondeur. Et pour ça, chaque sous-marin aura sa fiche de performance, comme un joueur dans un jeu vidéo. Un pentagone a 5 branches que vous voyez à l'écran. En haut, la discrétion, à droite, l'armement, en bas à droite, la vitesse et la profondeur, en bas à gauche, les capteurs, et à gauche, la disponibilité. Plus la forme bleue est grande et remplie, plus le sous-marin est complet. Et je vous préviens tout de suite, aucun de nos 6 concurrents ne remplit le pentagone en entier. Chacun a une branche qui explose et une branche qui s'effondre. Si vous aimez la défense expliquée avec des chiffres et sans langue de bois, abonnez-vous et likez. Ça prend 2 secondes, c'est plus rapide qu'un Seawolf en plongée. D'abord, la règle d'or. Sous l'eau, il n'y a pas de radar. L'eau bloque les ondes. Le seul sens qui compte, c'est l'ouïe. Tout se joue au son. Et là, l'unité reine, c'est le décibel. Pour vous donner une échelle, le bruit de fond naturel de l'océan tourne autour de 90 décibels. Un bon sous-marin moderne, c'est à peu près ça. Autrement dit, le Graal, c'est de se confondre avec le bruit des vagues et des crevettes. Oui, les crevettes font du bruit. Un banc de crevettes pistolets, ça claque aussi fort qu'un chantier. La nature avait inventé le brouillage avant nous. Commençons par le monstre, le Seawolf américain. Regardez sa fiche qui s'affiche. Sa forme part en flèche vers le bas à droite, sur la vitesse et la profondeur, presque au maximum. Mais regardez à gauche, sur la disponibilité, le pentagone s'effondre, à peine 40, et toute l'histoire du Seawolf est dans ce contraste. Imaginez une voiture de sport à 3 milliards de dollars, dont on n'a construit que 3 exemplaires. C'est lui, conçu à la fin de la guerre froide pour chasser les sous-marins soviétiques, il déplace 9100 tonnes et file à 35 nœuds en plongée, soit plus de 60 km/h sous l'eau. À titre de comparaison, la plupart de ses rivaux plafonnent autour de 25 nœuds. Il plonge à près de 500 mètres et emporte plus de 50 armes dans ses 8 tubes. Sur le papier, c'est le roi. Le problème, il coûtait tellement cher que les Américains ont arrêté la série après 3 unités. C'est cette branche effondrée sur le radar, le sous-marin parfait construit en 3 exemplaires. C'est comme avoir la meilleure équipe du monde, mais seulement 3 joueurs. Le banc de touche est un peu vide. Ensuite, le cheval de bataille, le Virginia. Et là, changement complet. Regardez sa fiche, le pentagone est large et presque rempli partout. C'est l'inverse du Seawolf. Pas de pic extrême, mais aucune vraie faiblesse non plus. Ces 2 plus grosses branches, c'est l'armement et la disponibilité. Selon les versions, il déplace entre 7800 et 10 200 tonnes. Et son arme, c'est le nombre de coups dans le barillet. Les versions récentes, le Block 5, embarquent un module qui porte la dotation à 40 missiles Tomahawk par bâtiment. 40. Un seul Virginia peut frapper 40 cibles terrestres à plus de 1500 km. Voilà sa branche armement qui pousse à droite. Sa signature acoustique descend autour de 95 décibels, dans le haut du panier mondial. Et en mai 2026, les Américains ont signé un contrat d'urgence de près d'1 milliard de dollars, juste pour en construire plus vite. Pourquoi cette panique ? On y revient dans 1 minute, parce que le coupable est chinois. Maintenant le britannique, l'astute. Sa fiche est facile à reconnaître. Une seule branche crève le plafond, celle des capteurs, tout en bas à gauche, au maximum absolu. Si le Seawolf est le sprinter et le Virginia le porte-missile, l'astute, c'est l'oreille absolue. Son sonar Thales 2076 est considéré par de nombreux analystes comme le meilleur sonar passif au monde. Sa portée de détection annoncée atteint des milliers de kilomètres. C'est cette branche capteur qui explose sur le radar. Concrètement, dans un duel de chasse pur entre sous-marins, c'est peut-être lui le plus dangereux. Il entend l'autre avant que l'autre ne l'entende. Et dans ce sport, entendre en premier, c'est tirer en premier. Petit détail élégant, son réacteur Rolls-Royce n'a jamais besoin d'être rechargé de toute sa vie. Un sous-marin britannique propulsé par Rolls-Royce qui n'a même pas besoin de faire le plein. On est dans le cliché,
Mais le cliché est vrai. Côté russe, le Yasenem. Sur sa fiche, regardez la branche de droite, l'armement, elle sort littéralement du cadre au maximum, mais à gauche, la disponibilité, ça redescend sérieusement. Lui, il joue dans une autre catégorie de violence. 13 1800 tonnes, c'est le plus lourd de notre comparatif. Et son armement fait peur. Missiles de croisière Kalibir, missiles supersoniques Onyx, et surtout les Tsirkon, des missiles hypersoniques capables d'atteindre Mach 9, soit 9 fois la vitesse du son. La Russie a même réalisé le premier tir d'un Tsirkon depuis un sous-marin immergé en octobre 2021. Sur l'armement, c'est tout simplement le plus dangereux de la liste, et ça se voit sur le radar. Le HIC, il est plus gros, donc plus facile à entendre que les meilleurs américains, et surtout, les sanctions liées à la guerre en Ukraine ont sérieusement ralenti le programme. C'est cette branche disponibilité qui retombe. Le meilleur arsenal du monde ne sert à rien si vous n'avez pas les moyens d'en construire assez. Et puis, le nouveau venu qui fait paniquer tout le monde, le type 0,95 chinois. Première chose à remarquer sur sa fiche, sa forme est dessinée en pointillé. C'est volontaire. La Chine ne communique aucun chiffre officiel, donc tout ce que vous voyez n'est qu'estimation d'analystes occidentaux repérés par satellite en février 2026. C'est le premier design de sous-marin nucléaire chinois entièrement nouveau depuis 25 ans. Pendant des années, les sous-marins chinois avaient un défaut rédhibitoire. Ils étaient bruyants. Tellement bruyants qu'on les surnommait, sans méchanceté, les sous-marins qu'on entend arriver. Sur le radar, c'est leur branche discrétion qui restait basse. Mais le type 04-25 change la donne. Il adopte enfin la propulsion à pompe, la même technologie que le Virginia ou le français Suffren, qui réduit énormément le bruit, et des chercheurs de Shanghai travaillent sur un système qui réduit le bruit moteur de 26 décibels. Si la Chine comble son retard acoustique, et tout indique qu'elle est en train de le faire, la suprématie américaine sous les mers est terminée. Mais le vrai chiffre qui fait peur au Pentagone n'est pas sur cette fiche. Il est dans la cadence de production chinoise entre 2020 et 2025. La Chine a lancé 9 à 10 sous-marins nucléaires, les États-Unis 4 à 5, la Chine construit 2 fois plus vite. C'est ça le milliard de dollars d'urgence américain. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la panique. Et la France dans tout ça? Le Suffren, parce que c'est le plus malin de la bande. Affichez sa fiche et observez bien. Sa forme est étonnamment équilibrée, harmonieuse, sauf une branche, l'armement, qui rentre vers l'intérieur. Et 2 branches qui poussent fort, la discrétion en haut et la disponibilité à gauche. Tenez cette forme en tête, elle raconte toute la philosophie française. Le Suffren ne déplace que 5300 tonnes. C'est de loin le plus petit de notre comparatif, presque 2 fois plus léger qu'un gros Virginia et presque 3 fois plus léger qu'un Yasen M. Sur le papier, il devrait se faire écraser. Sauf que, grâce à sa propulsion à pompe et à une obsession totale du silence, les ingénieurs ont posé chaque machine sur des plots anti-vibration et caréné toutes les pompes. Résultat, il est 10 fois plus discret que la génération précédente et sa vitesse silencieuse, celle à laquelle il reste indétectable, a été doublée. Voilà pourquoi sa branche discrétion grimpe tout en haut, dans la même division que le Virginia et le Seawolf, un petit format qui se confond avec le bruit des crevettes. Alors, qui gagne? Affichons les 6 fiches côte à côte et la réponse saute aux yeux. Aucune forme n'est identique. Soyons honnêtes. En vitesse et en profondeur pure, le Seawolf reste le roi, mais il n'existe qu'en 3 exemplaires. En armement, le Yasen M russe et son hypersonique Tsirkon, mais il est freiné par les sanctions. En chasse anti-sous-marine, l'Astute britannique et son sonar magique. En polyvalence et en nombre, le Virginia américain. En vitesse de construction, la Chine, qui rattrape son retard à une allure inquiétante, et le Suffren, superposer sa forme à celle du Virginia, 2 à 3 fois plus lourd que lui. Il ne gagne aucune catégorie en valeur absolue, mais regardez l'équilibre de son pentagone pour un bâtiment aussi léger. C'est peu être ça le plus impressionnant. Il joue dans la cour des géants sur le seul critère qui compte vraiment sous l'eau, le silence. Parce que la France n'a jamais cherché à dominer tous les océans du globe. Elle a fait un autre pari. Pas la masse, mais la discrétion. Pas l'empire des mers, la souveraineté des mers. Un petit nombre de fantômes
parfaitement silencieux, capables de frapper n'importe où sans jamais qu'on sache qu'ils étaient là. Et vous, dans cette course, quels critères comptent le plus à vos yeux? La furtivité à la française, la masse à l'américaine, la vitesse de construction à la chinoise ou la puissance de feu à la russe? Dites-le en commentaire. Et pour ne rien rater de nos prochaines analyses, abonnez-vous et activez la cloche. Un like, c'est gratuit et c'est toujours plus silencieux qu'un type 0,415 pour l'instant.